cochons là. Je suis Carl Shade, je suis agriculteur biologique depuis plus que 20 ans. La ferme se située dans la commune de Noyant-le-Gravellier, en Ségrin-Anjou bleu. Je m'appelle Stanislas Lubac, je travaille pour l'ITAB dans le cadre du programme de recherche européen Agromix. Ah, désolé. On va couper. Je m'appelle Clémence Berne, je suis chargée de mission au pôle élevage de l'ITAB et je contribue au projet européen Agromix dans lequel on accompagne Carl Shade, l'éleveur de la ferme du Cochon Bleu, dans ses pratiques de valorisation des pâturages des porcs, mais aussi dans la reconception de son système d'élevage. On a voulu renforcer les cohérences de notre exploitation en faisant l'avantage de plein air, ça veut dire les pâturages de cochons. Les objectifs, c'est en principe d'améliorer le bien-être et la santé des animaux de porc grâce à un accès aux parcelles arborées. Le deuxième objectif, c'était de diversifier l'alimentation avec l'utilisation de divers fourrages. Et finalement, on a voulu améliorer par cette diversité d'alimentation la qualité et valeur nutritive de la viande. Pour aider Carl à atteindre ses objectifs, qui rejoignent ceux du projet européen Agromix, nous avons organisé divers ateliers collaboratifs. Leur but était de co-construire un système d'élevage le plus cohérent possible en combinant les compétences d'éleveurs, de conseillers spécialisés en production fourragère et en zootechnie, de spécialistes de l'agroforesterie et d'acteurs de la distribution. Collectivement, nous avons approfondi 2 scénarios d'évolution de l'élevage, dont l'un destiné à optimiser la valorisation des fourrages par le pâturage et la distribution de fourrages récoltés. Notre projet cherche à acquérir des repères techniques, des références sur le pâturage des porcs, une pratique qui est encore très marginale et peu référencée. En 2018, on a clôturé la parcelle destinée pour les essais par nécessité de la réglementation de biosécurité et on a commencé à tester les divers mélanges de prairies. On a commencé avec les mélanges de culture annuelle, mais on a trouvé ça, c'était trop cher en coût d'implantation. Et on a fait par exemple un essai avec les haricots et maïs en mélange qui était très intéressant mais trop coûteux. Alors on a passé plutôt à les mélanges pérenniels de longue durée. Et ces mélanges-là, c'est compris de luzerne, trèfle, plantain et chicory, qui sont particulièrement choisis et adaptés à les aléas de climat qu'on a en ce moment. Là, les cochons, quand ils arrivent dans la prairie pour la première fois, en général, ils se jettent sur la chicorée et ils la croquent. Pour valoriser au mieux les prairies sans dégrader le sol et proposer aux porcs un fourrage le plus appétant possible, nous nous sommes inspirés du pâturage tournant en élevage bovin. Le chargement optimal sur la ferme de Carl tourne autour de 15 à 20 mètres carrés par porc, s'ils y restent une semaine. Le but est de mettre une pression d'animaux assez élevée pour bien valoriser l'herbe présente et les changer assez vite de paddock pour ne pas abîmer le sol. Les paddocks sont clôturés avec des rubans électrifiés auxquels les animaux s'habituent très vite. Dans les parcours des porcs, il est essentiel de conserver un couvert végétal tendre, appétant et pas trop fibreux. Pour cela, nous devons suivre de manière régulière la hauteur d'herbe et le stade physiologique, c'est essentiel. Si l'herbe est trop haute, les porcs ne la consommeront quasiment pas.
Dans ce cas, l'éleveur doit anticiper en programmant une récolte d'enrubanage ou de foin, ou bien en broyant la végétation pour favoriser la repousse d'une herbe de qualité. L'enrubanage récolté pourra être distribué aux animaux en bâtiment lorsque les conditions météo ne permettent pas de les sortir. Ça me donne énormément de satisfaction de voir mes cochons dehors est capable d'exprimer le comportement naturel sans aucune cage ni confinement. Je trouve qu'ils sont heureux et plus calmes dans leur comportement. Nous suivons l'évolution de cette ferme depuis plusieurs années et le système est toujours en cours de calage. Il nous faut encore affiner la taille des paddocks selon le nombre de porcs à pâturer et le rationnement alimentaire associé. Ces données doivent être adaptées à une diversité de contextes pédoclimatiques. On commence tout juste à appréhender le comportement des porcs au pâturage. Il nous reste à améliorer la gestion de l'herbe et le choix des espèces. Enfin, les arbres sont encore jeunes, mais d'ici quelques années, l'apport de fourrage, l'effet brise-vent et l'ombrage devraient se faire ressentir.